Dans le fond, mon meilleur conseil pour survivre à l'hiver au Québec, c'est de pas venir. Allez, salut! Salut, bon alors je déclare officiellement ouverte aujourd'hui la saison du nez qui coule et du j'ai froid. Ça c'est bizarre, hein. On se le dit que c'est bizarre, un peu, mais je le fais souvent quand même, dans la vie de tous les jours. Ok, l'hiver sur le calendrier c'est censé arriver beaucoup plus tard, genre dans un mois, mais quand on regarde la météo qui fait en ce moment à Montréal, toute la neige qu'on a et les températures du moment, je peux vous le dire, c'est déjà l'hiver ici. Psychologiquement, j'étais vraiment pas prête. Nous sommes en novembre. Bref, tout ça fait qu'en ce moment, je reçois régulièrement des questions concernant quoi porter, comment s'habiller, etc., comment survivre au froid. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes petits trucs. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors en premier, il faut savoir que je suis une personne relativement frileuse. J'ai très vite froid, ce qui fait que de base, dans la maison, je passe mon temps avec un plaid. Là, il fait à peu près 20 degrés, mais je sais que sur mes jambes, en général, quand je suis sur le canapé en train de bosser ou quoi, j'ai mon plaid. J'ai mon plaid à peu près tout le temps. Oui, on vit une grande histoire d'amour tous les deux, on est très fusionnels. Mais je le partage aussi un peu avec Gus maintenant. Faudrait peut-être que je te lave quand même, parce que tu sens pas ultra bon. Bref, selon moi, dans une maison, le plaid c'est un essentiel. Je pourrais pas vivre sans plaid. Et quand arrive l'épreuve du coucher, on n'a pas envie de trop chauffer notre chambre pour bien dormir parce que notre couette est super chaude. Mais quand on rentre dans le lit, il fait super froid. Alors certains m'avaient donné des conseils comme quoi il y avait des couvertures chauffantes, comme quoi je pouvais mettre des bouillottes, etc. Mais moi j'ai mieux. C'était le meilleur modèle, j'ai pas trouvé mieux. Trêve de plaisanterie, maintenant passons à l'essentiel, comment s'habiller pour survivre l'hiver. Je vous le dis tout de suite, c'est relativement simple, il n'y a pas de gros processus ni rien. Je vais commencer à la limite par les pieds, parce que chez moi, c'est ce que j'ai de tout le temps froid. Mais j'ai un Benjamin qui me réchauffe les pieds quand je me couche, même s'il déteste ça. En général, j'essaye d'avoir des chaussettes un peu chaudes et hautes, donc j'ai celle-ci. C'est des chaussettes en mérinos, c'est excessivement chaud, c'est bien pratique quand on sort et qu'on va marcher ou quoi. Je les mets vraiment parce qu'elles sont super bien. On nous les avait données, mais je crois qu'elles sont trouvables chez Decathlon ou à mon avis, on doit en trouver un peu partout. Sinon, il y a le modèle très québécois ou très montréalais, c'est des bas gris avec un petit haut blanc et puis un liseré rouge. Celles-ci, elles sont pas mal. C'est pas ce qu'il y a forcément de plus chaud selon les modèles, mais j'aime bien. Moi, à partir du moment où elles sont hautes, ça me va. Je suis incapable de mettre des soquettes. Genre les chaussettes qui arriveraient là, c'est impossible. Et sinon, j'en ai d'autres. Attendez, il faut que je l'enlève. C'est celle-ci. C'est la mère de Ben qui m'a offert ça. C'est des petites chaussettes en pilou. C'est tout doux, ça tient chaud aux pieds, c'est parfait. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre 2 paires de chaussettes. On n'en met qu'une. Si on en met 2, comme le pied, il respire plus bien, donc il peut pas diffuser sa chaleur. Donc c'est là qu'on a froid. Je sais qu'on a très envie, quand on a froid aux pieds, d'empiler les chaussettes en se disant « j'aurai plus chaud ». Mais non, t'auras pas plus chaud, vraiment. Juste une grosse paire de chaussettes et ça fait parfaitement l'affaire. Ensuite, pour les pantalons, j'ai vraiment plein de questions là-dessus. Est-ce que je mets des trucs en dessous ou quoi ? Moi, en général, je mets simplement un jean, parce que c'est ce que je porte le plus, et je vais pas spécialement mettre autre chose en dessous, sauf si je vais faire du patin, parce que j'ai un jean un peu plus grand, et là, je glisse soit des collants, soit un legging, ou un truc comme ça, mais en général, je mets rien d'autre, simplement parce que moi, j'ai des jeans slim. Je me verrai pas foutre un collant en dessous, mais il existe toutes sortes de trucs. Ça par exemple, c'est un pantalon polaire. Ça je le mets par exemple si je vais faire du ski. Il est polaire à l'intérieur, il est vraiment épais. Ça pourrait limite faire un pantalon. Je sais qu'il y a des gens qui mettent juste un legging polaire parce que le jean, ça gèle un peu. Ça a tendance à congeler, donc ça te gèle les jambes. Mais perso, c'est mon 6e hiver, j'ai survécu. Je me fais juste au fait que en général, quand il fait -20, j'ai les jambes rouges écarlates quand je rentre chez moi. Donc non, je mets pas spécialement de collant, mais j'ai plein d'amis qui préfèrent être en jupe avec un collant épais ou quelque chose comme ça, au lieu de mettre un pantalon, parce qu'avec un pantalon, elles ont plus froid qu'autre chose. Mais les mecs, en général, ils mettent juste un jean. Ensuite, pour le haut, alors typiquement, là, je pourrais sortir habillée comme ça, avec une veste bien sûr, mais simplement, je mets un t-shirt à manches longues, et je mets un pull. J'ai le pull de Noël, j'ai des pulls un peu plus chauds, j'ai des pulls comme ça, j'en ai vraiment beaucoup parce que je passe 6 mois avec ça sur le dos. Mais si on a une veste qui est vraiment chaude, on peut limite des fois être simplement en t-shirt. C'est sûr qu'après, si par exemple je vais faire du ski ou quoi, je vais mettre à la limite une petite polaire en dessous de mon pull. Ou alors j'ai des petits trucs comme ça, un peu thermofibrés. Et puis ça dépend aussi, je pense quand même pas mal de si vous êtes frileux ou pas. On s'entend quand on fait un trajet en général, c'est pour aller au métro ou quoi, donc on s'habille pas forcément beaucoup parce qu'on sait qu'arriver au boulot, on va quitter sa veste et on va être en t-shirt et il fera bon. Par contre, si on va se promener pendant 3 heures dehors,
Oui, là, on s'habille un petit peu plus. Une fois qu'on a ses vêtements, il faut mettre les couches du dessus. Et là arrive le moment de prendre des chaussures. Alors moi, je suis pas du tout de l'équipe à dépenser des centaines de dollars pour les chaussures d'hiver. Je vais vous montrer avec quoi j'ai survécu mon premier hiver. Je les trouve particulièrement moches, mais j'avais pas beaucoup d'argent en arrivant. Je pense qu'elles m'ont coûté entre 50 et 70 dollars. C'est celles-ci. Je les avais déjà montrées dans une ancienne vidéo. Je les trouve toujours aussi moches, mais elles sont ultra chaudes. Ce truc un peu jaune, c'est de la couverture de survie. Je les avais trouvées à l'aubainerie. C'est de la marque Kamik. Ils font vachement de chaussures pour les enfants. Donc moi je m'étais dit, ok, s'ils gardent au chaud les pieds des enfants, c'est le modèle qu'il me faut. Et puis j'avais vraiment pas d'argent. J'avais dit, ok, je renonce à tout style vestimentaire. Donc j'avais pris ça et ça m'a vraiment bien servi pour le premier hiver. Là, je les ai gardés en me disant, s'il y a des amis qui viennent ou quoi, on pourra les dépanner. Mais tout à l'heure, en les ressortant, Ben m'a dit, mais tu pourrais mettre ça quand on va jouer dans la neige ou faire du ski ou quoi. Et elles sont genre neuves en dessous, pourtant, je les ai fait un hiver. Mais elles sont nickel, impressionnant. Au bout d'un hiver, j'ai voulu avoir un petit peu plus de style, donc je m'étais acheté celle-ci. Pareil, je crois qu'elle m'avait coûté 100 dollars maxi, je crois que c'était 90 dollars. Perso, je trouve qu'elles sont limite un petit peu moins chaudes que les autres, mais ça faisait un peu moins cosmonaute. Elles font bien l'affaire, elles viennent de chez Aldo. Je vois qu'elles commencent à craquer un peu partout, mais en même temps c'est leur 5e hiver, donc je me dis qu'elles ont fait leur temps, et puis je vais pas en racheter cette année. Je vais encore utiliser celle-ci, et les dernières bottes que je mets l'hiver et qui fêtent là aussi leur 5e anniversaire, mais que je mets quand il fait pas super froid, quand il y a de la neige, mais qui fait pas moins 20 ou moins 30, parce que on peut quand même vraiment avoir le pied gelé, c'est celle-ci. C'est des bottes de pluie, certains connaîtront la marque Hunter. Je les avais eues en promo, et en fait, moi je les mets avec des chaussettes polaires qu'on rentre dedans. On rentre le pied dans la chaussette et ensuite ça donne ça. Ça fait un pied un peu habillé, je trouve ça sympa, mais je mets pas ça quand il fait moins 30 parce que vraiment j'ai super froid aux pieds quand je mets ça. Ça reste simplement du caoutchouc, hein. C'est pas ultra isolant non plus, et puis c'est pas un pauvre truc polaire qui va m'isoler du froid. Donc si je dois marcher beaucoup, je mets pas ça. Par contre, si je dois marcher juste 10 minutes pour aller au métro, je mets ça. Elles sont crades. Là, je suis là à 2 cm du nez de ma botte pleine de flotte. Par contre, elles sont pas ultra grippantes en dessous. S'il y a de la pluie verglaçante, Ben m'a acheté ça. Voilà, c'est des petits picots, on fixe ça à la chaussure. Je suis une mauvaise élève, je les ai jamais mis. Je fais attention, je marche lentement. Mais en gros, on fixe ça à sa chaussure. Et puis on ne tombe pas, théoriquement. Parce qu'à mon avis, on peut quand même tomber avec ça. Mais oui, et ça s'achète à peu près n'importe où. Ça se vend chez Jean Coutu, Pharmaprix, etc. On en trouve dans plein d'endroits. Et pour les gars, parce que non, je n'oublie pas les gars, Ben, l'année dernière, a fait l'hiver avec ça. C'est des Palladium, ça c'est les miennes, mais il a quasiment les mêmes. C'est pas un modèle hiver, donc il mettait des grosses chaussettes, mais elles sont résistantes à l'eau, donc c'était bien pratique. Il a jamais eu froid, vraiment jamais eu froid. Après, je sais qu'il y en a des modèles hiver rembourrés à l'intérieur, etc. Donc lui, il met ça. Après, on met pas forcément des bottes de neige. Moi, maintenant, j'en ai un peu marre de tout le temps me trimballer avec mes bottes d'hiver. Donc si le trottoir est dégagé et qu'il a pas neigé et qu'il prévoit pas de neige, je mets mes petites bottines classiques. Je mets des vraies chaussures, un peu qu'on mettrait en hiver en France. Des chaussures de ville, quoi, vous voyez l'idée. Et si t'as toujours froid à tes extrémités, genre pieds et mains, il existe des petites chaufferettes. Alors je sais qu'on en voit aussi en France, ici on en trouve dans plein de petits magasins classiques où tu vas faire tes courses. C'est des petits sachets où il y a comme des petits cailloux dedans, on les secoue, ça se met à chauffer, tu les mets sous tes pieds ou autour ou comme tu veux, ou dans tes gants, et puis ça va te réchauffer. Ou si vraiment on gèle le pied, ils vendent des semelles. Moi j'avais acheté ça, je les ai moulées, c'était une grande plaque, et puis j'ai fait la forme de mon pied et je les ai mis dans mes bottes. Il en existe qui sont un peu comme des couvertures de survie, genre les trucs qu'on met sur les pare-brises quand il fait trop chaud l'été. Et ça c'est isolant et ça dépanne vachement bien. C'est la saison. Ouais, c'est la saison. Passons maintenant à la chose qu'on me demande le plus, c'est la veste. Je sais pas combien de questions je reçois sur ce sujet, donc je vais en parler aujourd'hui. On me demande souvent quel prix faut mettre, est-ce que ça vaut le coup si on met 600, 800, 900, 1000, 1200 dollars, voire plus. Alors j'ai pas spécialement la réponse parce que chacun fait comme il veut. Personnellement, j'ai cette veste depuis mon premier hiver. Donc ça va faire le 6e hiver que je passe avec celle-ci. La moumoute est un peu abîmée, hein, on s'entend, parce que c'est pas de la vraie fourrure, parce que j'ai pas envie de mettre de la vraie fourrure. C'est une .0, c'est pas la plus grosse veste au monde. Clairement, je vois des amies, elles ont toujours des vestes beaucoup plus épaisses, beaucoup plus stylées, etc. Moi, c'est juste que j'avais pas envie de mettre 1000 balles dans une veste, ça me gonfle un peu, je préfère les mettre dans autre chose, les mettre dans un voyage. Celle-ci, je l'ai payée 120. J'avais eu une promo dans un magasin qui a fermé malheureusement, mais je l'avais payé 120 dollars au lieu de 240, un truc comme ça. Mais ma foi,
Elle me fait toujours. J'ai pas spécialement froid avec, les endroits où j'ai le plus froid en général, c'est les jambes, parce qu'il y a une partie, hop, je vous montre, cette partie-là, ça là, en haut de la botte, c'est à l'air. Donc cette partie-là va être en général rouge quand tu rentres. En gros, t'as la moitié de la cuisse supérieure qui est couverte, qui va être blanche quand tu rentres, et puis l'autre moitié qui est rouge. C'est normal, c'est parce qu'il fait froid, c'est l'hiver québécois. Mais vraiment, ma veste, ça me va. Des fois, j'aurais envie de la changer, hein, c'est certain. Mais je me dis, ok, une année de plus, ça ira bien, on changera l'année prochaine. Mais oui, je l'aime bien. Elle a quelques petites imperfections. Moi, il n'y a pas de petits trucs là. Il y en a d'autres où tu peux la serrer, ça te fait une un peu moins grande capuche. Moi, je l'ai pas. Donc moi, quand je mets une capuche, ça fait ça. C'est très sympa. Mais je mets une grosse tuque avec un pompon et puis ça fait bien l'affaire. Ça me rehausse le tout, c'est parfait. Et pour les gars, Ben avait acheté une veste en France et puis il l'a toujours gardée. Il n'en a pas racheté ici. Voilà, elle est comme ça, toute bête. C'est une Mat de Mycène. Je connais pas du tout cette marque, mais c'est pas... Sa moumoute est équivalente à la mienne. Hein. Mais il a jamais eu froid, en même temps il a très souvent chaud. Les endroits où il fait froid en général, c'est le visage quand il fait vraiment très très froid. Et les jambes comme je le disais. Le reste, ça va. La technique de l'oignon, de toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Moi je mets t-shirt à manches longues, etc. Et puis si je sais que je vais être longtemps dehors, j'empile les couches. Je rajoute un petit t-shirt en plus. J'allais oublier un truc que je mets avant de mettre ma veste et c'est Ben qui me l'a montré. Au début, quand je l'ai vu avec ça, je me suis quand même pas mal moquée de lui. Mais depuis, c'est moi qui lui pique tout le temps. C'est un tour de cou. Mais pas n'importe lequel. En général, on en voit des comme ça. Ici, ça peut s'acheter partout. Voilà, tu l'enfiles simplement autour de ton cou. Mais je trouve des fois que ça garde un petit creux là. Ce que j'aime pas. Mais celui de Ben est fantastique. Pas de jugement, ne vous moquez pas, parce que je le sais, mes amis se moquent énormément quand j'arrive en soirée avec ça. Je vous présente un peu le tour de cou bonne sœur, ou bavette, selon comment les gens l'appellent. C'est ridicule. C'est un tour de cou, voilà. Ça fait un plastron. Devant et derrière. Bon, après, évidemment, faut ressortir ses cheveux, hein, sinon vraiment on a l'air bête. Mais je trouve ça tellement pratique. C'est une invention géniale. Et ça vient de chez Damar, donc il l'a pas acheté ici, mais c'est tellement pratique, juste ce truc en plus. Ensuite, je remets la veste. Une fois qu'on a mis ça, après arrive l'étape du choix de la tuque. J'en ai à peu près 10 millions. Je rigole pas. Voici ma caisse à tuque, gants et écharpe. J'en ai vraiment beaucoup. Mais parce que comme t'en portes pareil pendant 6 mois, il faut avoir le choix, parce que c'est chiant, je trouve, d'avoir toujours la même tuque. Donc oui, j'en ai plein. Peut-être que celle que je mets le plus, c'est celle-ci, mais j'ai acheté celle-ci cette année. Elle a un pompon, donc à mon avis, quand il fera vraiment froid, je mettrai elle. Et elle est rembourrée à l'intérieur en polaire. Donc ça isole vachement, parce que je trouve que des fois, l'air, quand il y a beaucoup de vent, passe très vite. C'est là où je vais commencer à avoir chaud. Donc en gros, je mets ça. Après, je ferme le tout. Hop. S'il fait vraiment très froid, là, avant de fermer, je remets un petit foulard, genre un truc tout fin comme ça. Juste pour bien coincer. Ce petit tour de cou est fantastique, je vous le dis tout de suite. Et après, en fonction du vent, s'il neige ou pas, je rajoute la capuche. Et là, vu que j'ai mon pompon, elle tient. Là, je dois avouer, j'ai un peu chaud. Et s'il y a plein de vent et qu'il fait autour de moins 25, moins 30, voire l'année dernière pour jour de l'an, il y avait moins 55 en ressenti tellement il y avait du vent. Ben, lui, a une grosse écharpe comme ça. J'ai aussi une grosse écharpe noire, mais j'ai plusieurs tours de cou comme ça. Et en général, je fais ça. Hop. Et puis je couvre un peu. Comme ça. Mais je couvre pas trop parce qu'avec mes lunettes, c'est le point faible d'avoir mes lunettes, ça fait de la buée quand on est dehors et qu'il fait froid quand tu respires. Voilà, là je suis en train de me faire de la buée. Et puis pour les gants, ça dépend ce que je fais. J'ai toujours mes petits gants comme ça. C'est des petits gants Kalenji qui viennent de chez Decathlon. Ceux-là sont pas tactiles, mais j'en avais d'autres tactiles, mais chaque hiver, je les perds. Donc j'ai ceux-là que m'avait ramené Ben. Ils sont un peu polaires à l'intérieur. Ceux-là, je les mets tout le temps. Et puis en général, j'essaie de garder mes mains dans les poches, ce qui fait que j'ai pas à mettre d'autres plus grosses mitaines. Mais si j'ai pas la place de les garder ou si on fait des choses, etc., j'ai plein de moufles. En général, c'est mieux de mettre des moufles pour garder tous tes doigts ensemble, histoire que ça réchauffe. S'ils sont tous en individuel, on a très vite froid. Donc là, je regroupe tout. Et par flemme, je mets même pas le pouce. Tu vois ?
parce que j'ai pas envie que mon pouce y gèle, donc je regroupe tout ensemble. Pour le ski, évidemment, j'ai des vrais gants, ou alors c'est mieux d'avoir même des vrais moufles, mais je suis plus gants quand je fais du ski. Là, je le dis pas, mais j'ai excessivement chaud, je crève de chaud. Ça, c'est un gros bonnet pour la saison vraiment froide, quand tu peux te geler l'oreille, parce que oui, on peut avoir des engelures aux oreilles. Oui, oui. Et puis j'ai aussi un masque de ski, mais ça en dehors de faire du ski ou de la luge sur tube, j'en mets pas du tout. Je trouverais ça même bizarre de voir des gens avec ça, sauf ceux qui font du vélo, parce que oui, il y a des gens qui font du vélo, même l'hiver, dans Montréal. Bref, je pense avoir fait le tour, donc vous voyez, c'est pas dramatique, vous allez largement survivre. J'enlève un peu ça parce que c'est quand même extrêmement chaud. Mais oui, c'est facile. Il faut juste un peu faire la technique de l'oignon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Puis vraiment, si vous avez l'occasion de vous procurer un élément comme celui-ci, ça a changé ma vie. C'est juste que vous aurez un peu plus froid aux jambes. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura servi, que ça va vous avoir un peu rassuré. Parce que j'aimerais pas que certains pensent qu'ils vont mourir gelés. Ce ne sera pas le cas. On a même des amis qui étaient venus faire du repérage l'hiver dernier. Ils avaient simplement des vestes de type veste de ski et ça s'est très bien passé. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, partager, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, abonne-toi parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça me motive et on se rapproche un petit peu plus du saut en parachute. Allez, bisous bisous. Je comprends pas pourquoi les gens ont peur de l'hiver.